presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup avec Julie. François Fillon est dans la tourmente après les révélations du Canard enchaîné concernant l'emploi de sa femme Pénélope comme attachée parlementaire de son mari pour 500 000 € entre 1998 et 2006. Il est donc dans la tourmente et on l'accueille tout de suite. Bonjour Monsieur Fillon. Oui, bonjour sœur Julie, bonjour frère Soto. Écoutez, je suis scandalisé. Que me reproche-t-on? D'avoir trouvé un emploi à une migrante du Pays de Galles, c'est cela, d'avoir aidé une étrangère à trouver un emploi en France. Alors va-t-on me défroquer pour ça? C'est ça le débat. Écoutez, on va plutôt s'adresser à votre épouse, je crois, à vous, Madame Fillon. Est-ce que vous avez bénéficié d'un emploi fictif? Oui. Beaucoup de personnes déclarent ne vous avoir jamais vu travailler pour votre mari à l'Assemblée nationale. Écoutez, bonjour. C'est en calomnie. Bien sûr que j'ai travaillé au Sénat. Non, c'est à l'Assemblée nationale, c'est pas au Sénat. Ah oui, pardon. Oui, oui, c'était noté. Je l'ai travaillé à l'Assemblée nationale et je vous dis ça en toute transparence. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne ne m'a vu à l'Assemblée. C'est parce que je suis transparente. Je sais être discrète. Vous avez travaillé avec votre mari, donc? Bien sûr, bien sûr. Je l'ai aidé sur son dossier pour généraliser, par exemple, les 35 heures. Mais enfin, il est contre les 35 heures. Oui, oui, je me souviens plus très bien. Enfin, vous savez, on a tellement de dossiers à gérer à la Cour des comptes que c'est difficile. Mais chérie, c'est à l'Assemblée nationale. Oui, c'est pas pareil. Oui, pardon. Bien sûr, en tout cas, j'ai aidé mon mari. Je me souviens de cette journée où nous avons déposé une proposition de loi pour faire baisser l'âge de la retraite à 50 ans. Non, mais enfin, François Fillon, on n'a jamais fait ça. Ah oui. Ah non? Oui, mais j'ai perdu le post-it où il y avait tout marqué. Donc non. Oui, mais vous souriez, mais c'est difficile de se souvenir de tout ce qu'on n'a pas fait. J'avais tout noté pour dire que je l'avais fait quand même, mais c'est écoutez, difficile. merci, on va vous laisser, je crois. Merci, Madame Fillon. Évidemment, la classe politique réagit à cette enquête sur Pénélope Fillon. Vous aussi. Vous avez vu ça, hein? Pendant les danses à Saint-Étienne, le pape François Fillon, notre père de Saint-Sablé-sur-Sarthe, j'ai appelé du coup tout de suite Bébert et Nono. C'est qui ça? C'est les juges. Oui, mais vous savez, à force de les côtoyer, on est copains. Ils étaient morts de rire. Et finalement, elle est interlope, Pénélope. Hein. Oh, elle est interlope, Pénélope. Mais dites-moi, vous aussi, vous avez des ennuis avec la justice, Monsieur Sarkozy? Non, pardon, je ne suis pas d'accord. C'est très différent. Moi, ma femme, elle n'a pas un emploi fictif. Elle est chanteuse. Hein. Bon, vu qu'on n'entend rien quand elle chante, si ça se trouve, c'est vrai qu'elle fait des chansons fictives. Mais au moins, Monsieur Soto, ça ne coûte rien aux contribuables. C'est pas des deniers publics, c'est des deniers de votre poche. Merci, Monsieur Sarkozy. Hier, c'était l'investiture officielle de Benoît Hamon. On a aperçu dans les premiers rangs Arnaud Montebourg et Christiane Taubira, mais Manuel Valls, qui avait promis son soutien, n'était pas là. Manuel Valls, bonjour. Oui, bonjour. Alors pourquoi cette absence hier? Vous me demandez pourquoi cette absence? Eh bien, parce que j'étais au théâtre, car j'ai bien le droit, d'aller au théâtre de temps en temps. C'est vrai qu'il y a des pièces qui se jouent le dimanche après-midi. Alors, vous êtes allé voir quoi? Eh bien, je suis allé voir... Passe-moi, Anne, passe-moi le périscope, passe-moi le périscope. Je suis allé voir je suis allé voir les jumeaux avec Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, il est mort en 2004, je crois. Hein. Oui, et ma carrière politique, elle n'est pas morte, elle? Oui, excusez-moi d'être moins doué que Hollande pour raconter des conneries. Salut les nazes. Oh dis donc, il est tendu encore, hein, Manuel Valls. Allez, un mot du groupe Vivarte qui s'est séparé de la marque de chaussures André, qui ferme également 147 magasins, la halle aux chaussures. Je postule. Julie, je postule. Je souhaite rebondir dans le privé en devenant président d'André, ou mieux, président de la halle aux chaussures. Pourquoi? Vous vous y connaissez en chaussures, vous, Monsieur Montebourg? Non, mais vous plaisantez, Mme Leclerc, chère Julie. Vu le nombre de coups de pied au cul que j'ai reçus dans ma vie, je connais toutes les marques de mocassins de la terre. Imbattable, Arnaud, Monsieur Soto. Bonne chance alors. Allez, un mot de rugby maintenant. Le 15 de France va avoir un sponsor sur son maillot. C'est une nouveauté, ça, Bernard Laporte? Oui, bonjour, tout à fait. Je vois que vous êtes informé sur le sport. Bref, bonjour à toute la milieu d'Europe 1, bien sûr. Bonjour à Maxime Chouitek. Très
très beau quadriceps, je tiens à le dire aux auditeurs, très beau quadriceps, Maxime Joutek. Regarde-moi voir, oui, j'avais les mêmes à 11 ans. Effectivement, nous allons, cher Laurent, chère Louise, cher Rivaroc, très joli nom, Rivaroc, ça cogne. Effectivement, nous allons demander à une marque de sponsoriser le 15 de France. Alors pour l'instant, nous avons plusieurs candidatures intéressantes. Alors lesquelles? On a de mémoire, on a les boucheries Roger, on a la viande chez Charal, les concasseurs de chez Kiloutou, les broyeuses de Black & Decker, bref. Il nous faut, vous l'avez compris, un sponsor qui témoigne des valeurs d'amitié, de fraternité et de chaleur humaine de l'Ovalie. Oui, on a compris. Bonne chance alors. Rivaroc, ça sonne, Rivaroc. Merci Bernard Laporte. Et puis hier, c'était aussi le début du championnat du monde de biathlon en Autriche. Les épreuves vont durer jusqu'au 19 février. Bonjour Pierre Fula. Oui, ma chère Julie, mon cher Maxime. Ici en Autriche, nous allons vivre jusqu'au 19 février 10 jours de biathlon. Alors, je vois à vos regards effarés une question que vous vous posez. Est-ce qu'il y a assez d'épreuves possibles en biathlon pour tenir 10 jours? Ah, ça on se demande. Oui. C'est vrai. Est-ce que la question est posée? Est-ce que si on mettait les 10 meilleurs mondiaux sur ligne de départ et qu'on attend pour voir qui gagne, ça ne pourrait pas se régler en 2-3 heures? La question est en suspens. Eh bien justement, quel est le programme? Dites-nous. Alors, nous avons l'épreuve de biathlon sur neige, sur neige dure, l'épreuve de biathlon sur neige mouillée, l'épreuve de biathlon, cher Laurent Cabrol, sur neige grise, l'épreuve de biathlon sur neige mouillée avec ski de 130 cm, l'épreuve de biathlon sur neige mi-mouillée, mi-humide avec ski de 132 cm 400. Nous avons également l'épreuve de skiathlon sur neige mi-mouillée, mi-humide avec bonnet, l'épreuve sans bonnet, l'épreuve avec cagoule, sur ski mouillé, mi-humide, sans bonnet. Bref, une compétition qui s'annonce passionnante. On a bien compris. Merci Pierre Fula.